En mars 2025, un événement militaire discret mais lourd de conséquences a secoué la diplomatie sahélienne. Un drone malien est abattu dans le sud de l'Algérie. En surface, un simple incident de sécurité. Mais dans les coulisses, la tension monte entre l'Algérie et les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Ce n'est pas un simple accident militaire, mais le symptôme d'un fossé diplomatique qui se creuse depuis des mois. Que s'est-il réellement passé? Et pourquoi cet incident pourrait-il enflammer une région déjà instable? Le 5 mars, un drone de reconnaissance de fabrication turque, probablement un Bayraktar TB2, est abattu dans l'espace aérien algérien au-dessus de la wilaya de Tamanrasset, près de la frontière malienne. Ce drone coûte plus d'1 million de dollars. Alger dénonce une atteinte à sa souveraineté, évoquant une intrusion dangereuse. Le Mali parle d'une erreur de navigation dans une mission de surveillance anti-djihadiste menée dans la région de Kidal. Mais l'Algérie ne croit pas à un accident. Pour elle, c'est une provocation délibérée. Depuis la création de l'AES en septembre 2023, l'Algérie regarde d'un œil méfiant cette nouvelle alliance militaire regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Alger s'inquiète de l'influence croissante de la Russie et plus particulièrement du groupe Wagner dans la région. En coulisses, les généraux algériens estiment que l'AES menace leur rôle traditionnel de médiateur au Sahel. En novembre 2023, l'Algérie boycotte une réunion régionale co-organisée par l'AES. En janvier 2024, elle critique la création d'une monnaie sahélienne portée par le Niger. En février 2024, elle qualifie la présence russe au Mali de menace sécuritaire indirecte. En réalité, depuis le retrait de la France du Sahel, Alger cherche à protéger son flanc sud, tout en craignant une contagion militaire. Le 10 mars 2025, l'Algérie rappelle son ambassadeur à Bamako, officiellement pour consultation. Quelques jours plus tard, le Mali fait de même. Le Niger et le Burkina Faso dénoncent une hostilité manifeste d'Alger envers le projet AES. Les discussions bilatérales sont gelées, les canaux de coopération sécuritaire suspendus. Pour la première fois depuis des années, Alger ne joue plus les médiateurs, mais entre dans un bras de fer ouvert. Derrière ce conflit, une bataille d'influence se joue. L'AES assume sa rupture avec l'Occident et s'aligne progressivement sur Moscou. L'Algérie, bien qu'alliée historique de la Russie, rejette la militarisation régionale directe. Elle craint que cette dynamique n'échappe à tout contrôle. Dans les faits, l'AES ne se contente plus de coopérer. Elle s'érige en bloc politique et stratégique, avec ses propres règles. L'Algérie se retrouve isolée au sud, cernée par des partenaires jadis alliés devenus prudents ou hostiles. Le Maroc renforce ses liens avec les États du Golfe. La Tunisie se replie sur elle-même. L'AES, elle, avance sans consulter Alger. À court terme, cette fracture pourrait freiner les efforts de coordination antiterroriste. À long terme, elle pourrait remodeler les équilibres stratégiques du Sahara. L'incident du drone n'est peut-être qu'un prétexte, mais il révèle des fractures profondes. L'Afrique de l'Ouest entre dans une ère de reconfiguration brutale, où diplomatie, technologie et intérêts géopolitiques s'entrechoquent. Et dans ce nouveau jeu, chaque silence, chaque rappel d'ambassadeur, chaque vol de drone devient un message codé. La vraie question est simple. Qui, dans cette partie d'échecs sahélienne, tient vraiment les commandes? Jusqu'où iront ces tensions? Et qui en profitera réellement? Si vous voulez comprendre les dessous de la recomposition géopolitique au Sahel, abonnez-vous, partagez cette vidéo et activez la cloche. La prochaine crise pourrait déjà être en vol.